Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler à nouveau de cinéma gothique, mais chose promise chose due, cette fois-ci on va parler de cinéma gothique italien et plus précisément en fait du film La Maschera del Demonio, c'est-à-dire le masque du démon. C'est aussi Black Sunday ou The Mask of Satan en anglais, et donc c'est un film de Mario Bava qui est sorti en 1960. Alors, outre le fait que c'est une adaptation d'une nouvelle de Nikolai Gogol, c'est surtout en fait le premier film de Mario Bava. Alors il n'en était pas à ses coups d'essai en termes de cinéma, mais c'est vraiment le premier film sur lequel il est crédité seul en tant que réalisateur, donc bravo Mario, puisqu'en fait ce premier film est rentré directement dans le panthéon de mes classiques du genre. C'est un film pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur, et c'est pour ça que j'ai décidé de lui consacrer une vidéo tout seul, parce que je trouve qu'il le mérite plutôt pas mal. Alors, il faut savoir qu'il y a des bases dans le cinéma gothique, il y a des choses que vous retrouverez quasi systématiquement, c'est-à-dire soit des vampires, soit des sorcières, ou alors des malédictions. Dans le cadre du masque du démon, on va causer de la malédiction d'une sorcière vampire. Comme ça on est peinard, on est sûr d'être dans les plots. Le film va s'ouvrir sur une scène qui est directement assez saisissante et assez violente, puisqu'il va s'agir en fait de la mise à mort de la fameuse sorcière vampire, donc Azavaja, et de son amant Yavutic. Aza va se voir en fait clouer sur le visage le fameux masque du démon, qui est donc un masque rempli de pointes. C'est un peu le même système que l'Iron Maiden, la Vierge de Fer, sauf que c'est uniquement pour le visage. Et ensuite, elle va être brûlée vive. Problème et point commun encore une fois à beaucoup de films du cinéma gothique, il va y avoir un orage qui va se déchaîner et qui va complètement éteindre les flammes de son bûcher. Ça a son importance en fait parce que du coup ça veut dire que son corps n'est pas complètement détruit. 200 ans plus tard, on se retrouve avec le professeur Kruvayan et son jeune apprenti. Et le professeur Kruvayan va faire quelque chose que beaucoup font dans plein de films d'horreur, c'est-à-dire qu'il va prendre une grosse décision de merde. Cette décision, ça va être de profaner la tombe de la sorcière vampire. Alors, c'est pas vraiment une décision qu'il prend, il le fait un petit peu par maladresse, mais bon, toujours est-il que c'est à partir de ce moment-là en fait que l'histoire va être complètement chamboulée. Donc je vais pas vous raconter la suite, parce que effectivement j'ai quand même vraiment envie que vous le découvriez avec des yeux innocents, mais vous vous doutez bien qu'après c'est un petit peu le bordel. Alors pourquoi vous parler de ce film-là en particulier et pas d'un autre? Tout simplement parce qu'après l'avoir vu, je me suis dit que c'était vraiment une bonne introduction au genre. On retrouve en fait beaucoup de détails qu'on retrouve dans plein d'autres films du cinéma gothique italien et du cinéma gothique de façon générale, c'est-à-dire un cimetière embrumé, une crypte, des tombes, un château lugubre, vous allez avoir des fenêtres qui claquent, des orages qui se déchaînent, des rideaux qui volent, il y a absolument tout. Vous aurez même le petit passage secret dans la cheminée, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi. Ce qu'on pourrait qualifier de poncif du genre, mais qui pour moi sont des bases, sont des repères et sont des choses qui sont hyper agréables à voir quand elles sont très bien faites. Et outre ça, et outre le fait que dans l'absolu l'histoire n'est pas complètement novatrice, j'ai trouvé que à la fois la photo, la réalisation, les quelques effets spéciaux qui sont utilisés, même le jeu d'acteurs, la musique, absolument tout est très beau et très bien fait. Le noir et blanc en plus qui est utilisé sur ce film-là est un noir et blanc qui est très lumineux et très contrasté. C'est limite un noir et argent parfois. Moi je sais que c'est un style de noir et blanc que j'aime beaucoup quand il y a des gros contrastes comme ça, surtout pour ce genre de film, je trouve que ça aide beaucoup à l'ambiance. Quand je parle d'effets spéciaux, je pense notamment à un effet qui va être utilisé sur le visage de Barbara Steele, qui est un effet de vieillissement. En effet, dans le film, elle va jouer deux personnages. Elle va donc jouer le personnage de la sorcière vampire, Aza, et elle va jouer également en fait le rôle d'une de ses descendantes, 200 ans plus tard, la jeune Katia. Ce sont deux personnages qui sont très différents. Et c'est aussi ça que je trouve très bien, c'est que ce film vous permettra aussi de comprendre un petit peu plus mon amour pour Barbara Steele, puisque vous allez voir combien elle est belle, en toute objectivité encore une fois, mais combien elle est douée aussi, puisqu'elle joue très bien en fait ces deux personnages qui sont complètement opposés. Et donc à un moment donné, elle vieillit visiblement très rapidement. Et quand j'ai vu le film, j'avais pas du tout lu quoi que ce soit d'autre avant, j'avais vraiment envie de le découvrir complètement. Et je me suis vraiment demandé comment il le faisait. Et en fait, c'est une technique qui avait été utilisée notamment sur l'adaptation de 1931
de l'histoire du Dr Jekyll et Mr Hyde. Et c'est une technique qui n'est possible qu'en noir et blanc et avec un savant jeu de lumière. Mais pour tout vous dire, c'est assez bluffant, surtout pour l'époque 1960. Parce qu'au début, je me suis demandé si c'était pas simplement des plans successifs avec des maquillages qui changent, et pas du tout. Donc c'est super bien fait. Je me demande d'ailleurs si c'est pas une technique qui avait aussi été un petit peu testée sur un autre film, un film qui s'appelle Les Vampires. C'est un film de Riccardo Freda qui est sorti avant et sur lequel Mario Bava a travaillé. Il n'a pas été crédité sur ce film-là, mais c'est lui qui l'a fini tout seul en un temps record à partir du moment où Riccardo Freda s'est barré du tournage. Sympa le mec. Donc dans ce film-là, il y a justement également aussi un personnage qui vieillit hyper rapidement et hyper visiblement, et il me semble pas en fait que dans ce film-là ce soit un effet de maquillage non plus. Donc je me suis pas forcément renseignée plus que ça là-dessus, mais je vais essayer de creuser un petit peu pour savoir. Mais en tout cas, voilà, c'est un effet qui est assez bluffant dans le film. Et outre ça, tout est très beau. C'est-à-dire qu'il y a plein de plans où je suis restée mais vraiment en admiration totale. Il y a notamment la première apparition de Barbara Steele dans le rôle de Katia, hein, parce qu'on la voit directement dans le rôle de Asa dans la scène d'ouverture, mais ensuite on la voit dans le rôle de Katia, et elle apparaît promenant ses Doberman à la lueur de la lune dans un cimetière. Le plan est juste fabuleux. Moi qui suis déjà complètement amoureuse de Barbara Steele, quand je l'ai vue dans ce cadre-là, là j'étais fascinée. Et puis il y a également aussi le réveil de Yavutich qui sort comme ça une main de sa tombe à travers la terre. Enfin bref, ce sont des plans très classiques, ce sont des plans qu'on a beaucoup l'habitude de voir dans le cinéma d'horreur, mais qui là sont faits de façon vraiment fascinante. Je pense que c'est aussi beaucoup dû au noir et blanc, comme je vous le disais, qui comme il est très contrasté rend tout très, très vif et très saisissant. Mais vraiment on sent aussi beaucoup un gros travail de la part de Mario Bava de bosser son film de bout en bout et dans le moindre détail, et c'est du coup hyper agréable en fait à voir. Donc en bref, si vous voulez comprendre mon amour du cinéma gothique italien, si vous voulez comprendre mon amour pour Barbara Steele, et si vous voulez en fait un petit peu vous familiariser avec le travail de Mario Bava, foncez. Si effectivement c'est une très bonne porte ouverte vers le cinéma gothique et si c'est vraiment un classique du genre, c'est surtout en fait un très bon moment, tout simplement. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui un petit peu plus en détail. Alors si c'est un film que vous connaissiez déjà et que vous avez déjà vu, j'espère que vous viendrez me donner votre point de vue. Mais ce que j'espère surtout, c'est, si vous ne le connaissez pas, c'est vous avoir donné envie de le regarder et surtout vous avoir donné aussi envie de revenir me dire après l'avoir vu ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite en tout cas un très bon visionnage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!